À Lyon, F de Souche m'informe qu'une femme de confession juive a été poignardée chez elle. Une croix gammée a été retrouvée sur sa porte. Le suspect est en fuite et le suspect court vite puisque on le cherche encore. C'est un... Là, on est en live quand je fais l'enregistrement, il est 20h30 et c'est une news qui est tombée chez F de Souche à 19h13. Et il semblerait que une population politique enthousiaste réagit déjà au quart de tour. Donc on va essayer de suivre un petit peu tout ça. Alors déjà on a une petite news de BFM. Femme juive poignardée à Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le caractère antisémite est démontré. Assure l'avocat de la victime, monsieur Stéphane Drey. Alors là, il y a un truc qui m'épate. Il est 20h30. Là... la news, a priori, de BFM, la news initiale est sortie sur donc BFM à 18h51. À peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant. La dame, elle est à l'hôpital en train de se faire soigner, mais elle a déjà son avocat qui est chez BFM. Moi, il y a un truc qui me semble hyper bizarre. Sérieux, il y a un truc bizarre quand même. Bon, ça n'a rien à voir avec l'affaire en elle-même, mais je trouve ça bizarre. La vitesse à laquelle, quand même, les avocats interviennent. On va écouter peut-être ce qu'il raconte, l'avocat en question, parce que ça nous intéressera. Écoutez, son état critique n'est pas engagé, mais l'assaillant a tenté directement d'aller dans les parties vitales pour la poignarder à 2 reprises. Alors là, ça aussi, je veux bien, mais il a une femme en face de lui. La femme est seule. Il porte 2 coups de couteau pour atteindre des parties vitales. Bah, pourquoi il n'en a pas porté un 3e? Parce qu'à couiner comme un porc, c'est quoi qui l'a fait fuir? Bah bon, on va écouter, on va peut-être avoir l'information. Ces faits se sont passés aujourd'hui à Dessines. Il y a une tentative d'homicide, tentative d'assassinat, et le caractère antisémite est bien entendu, à ce jour, démontré, puisqu'il y avait une croix gammée sur sa porte. Là encore. D'ores et déjà été déposé. Là encore. Est-ce que le monsieur... Alors, est-ce que la croix gammée était déjà sur la porte? Est-ce que le monsieur a vu la croix gammée? Il s'est dit, ah, bonne affaire Basile, il a sonné, bonjour madame, êtes-vous de confession juive? Elle a dit, bien sûr, je suis un antisémite, je vais vous tuer madame. Elle a dit, non, ne me tuez pas. Et il a porté 2 coups de couteau avec l'intention de la tuer, a priori. Mais pourquoi il a pas... Si on suit les dires de l'avocat, pourquoi il a pas fini la dame? Moi, je pose la question. Hein, je suis... Ça change rien, au fait, à la situation, à l'acte antisémite et compagnie. Mais là, je me dis, on va aller gratter un petit peu, parce que bon, les faits sont avérés, une meuf s'est fait agresser, etc. C'est pas là-dessus qu'on peut discuter. On va plutôt discuter sur le contexte. À quelle heure ça s'est passé? Là, l'avocat ne dit pas à quelle heure ça s'est passé. Là, on a, a priori, BFM nous sort l'info maintenant, donc ça date de quand? Peut-être que l'article qu'on va lire après va nous informer, je ne sais pas. Pas encore, puisque la victime est à ce jour à l'hôpital avec la police pour tenter d'identifier l'assaillant. Alors, revenons sur les faits, si vous le voulez. Alors, la seule question qui intéresse tout le monde, moi-même, la France Insoumise aussi, c'est est-ce que l'assaillant était de type nord-africain ou de type nord-suédois? C'est la seule question que les gens veulent savoir. Qui sait sur qui faut taper? Sur l'antisémitisme arabe ou sur l'antisémitisme français? Voilà, c'est la seule question auquel on veut répondre. Après, le reste, tout le monde s'en fout, hein, parce qu'actuellement, vu la situation, les gens veulent savoir un petit peu... Alors, cette nuit, un homme agressé par 3 individus à Rosny-sous-Bois, sale juif, s'il fallait un fait divers de plus. Bah oui, la test. Bah, sors-moi l'article, envoie-le-moi sur le chat, on va aller regarder ça. Parce que bon, en fin de compte, on est dans la sauce, Vous voulez bien, quelles sont les informations que vous pouvez nous... Parce qu'après, on va pas revenir là-dessus. Le reste de la soirée, on va pas reparler de ça. Donc, qu'on plutôt qu'on évacue cette news, qu'on évacue tout ça. Et puis après, on passera au reste des sujets que je souhaite aborder avec vous. Puisque bon, j'ai quand même j'ai un fil rouge à suivre, Fichtre Dieu. Nous communiquer ce soir.
Les informations sont assez simples, malheureusement, et tragiques. La personne a ouvert et l'assaillant lui a indiqué simplement bonjour pour pouvoir après, à 2 reprises, l'attaquer avec un couteau. Il y a ce pronostic vital qui n'est pas engagé et lorsque le SAMU est venu, également la police, la famille a pu constater une croix gammée sur la porte. Et votre cliente, si l'on comprend bien, n'a pas eu le temps d'agir, de faire quoi que ce soit pour se protéger avant que l'agresseur, qui est toujours en fuite, ne passe à l'acte. Absolument pas. Il y a une surprise qui est considérable, puisqu'elle a simplement ouvert la porte et après, elle a reçu 2 coups de couteau. Ok. Bon, le mec, en fait, l'avocat, en fait, il dit des conneries. Dans le sens, déjà sur l'action en elle-même, puisque d'une part il dit que le truc a voulu la zigouiller, et de l'autre côté il dit qu'il a de porter, que personne n'a pu ne pouvait aider la dame, et elle a été saisie et donc n'aurait pas pu réagir. Si le mec avait voulu la finir, il l'aurait fini. Donc il a peut-être eu peur, trop de sang, peut-être qu'il y a une giclette dans son visage, secours, et puis il a fui. Bon voilà. Bon, par contre, pour qu'un mec, pour aller taper chez la dame, pour lui porter des coups devant sa porte, voilà, c'est quand même, il était bien décidé. Hein. Il s'était dit, là, alors, est-ce que c'est pas un problème de voisinage ? Genre, peut-être que c'est qu'un voisin, hein, il se dit, ah là, c'est une juive, elle arrête pas de foutre ses poubelles dans les miennes, ou je sais pas. L'enquête nous le dira. De toute façon, je pense que ça sera pas difficile de choper l'individu qui a fait le coup. En tout cas, je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Une femme de confession juive poignardée à son domicile, une croix gammée gravée au couteau sur sa porte. Ah, gravé! Ah, c'est gravé! Donc c'est au couteau. C'est le mec, il avait son gros coutelas, il a porté des coups de surin à la dame, et après, avec son gros coutelas, il a fait une croix gammée. Ah ouais, c'est sport, c'est Sirosport. Une femme de 30 ans, en plus une jeunette. Ah, normalement, il s'attaque aux vieilles, aux vieux, là. De confession juive, a été poignardé à son domicile dans le quartier de Montluc à Lyon, 3e. Ah bah, attendez, ça ne peut être que l'extrême droite de la pire espèce, puisque ça fait des années que les antifas nous disent que Lyon, il y a que c'est la peste brune et compagnie, donc ça me semble clair. Ah, vers 13h, donc on en a plus d'informations. Donc les faits se seraient passés vers 13h ce samedi. Le caractère antisémite de l'agression ne fait guère de doute. Ouais, elle ne fait guère de doute. Une croix gammée a été gravée au couteau sur la porte d'entrée de la victime par l'agresseur qui a pris... Alors, est-ce qu'il a des trucs... Alors, est-ce qu'il y avait une mezouza? Est-ce que il y avait à la porte mezouza? Est-ce que elle a été cassée? Est-ce que... Ah oui, comment il a su qu'elle était juive? C'est pas écrit sur sa porte. On est d'accord. La victime, atteinte à 2 reprises à l'abdomen, a été transportée vers un hôpital lyonnais. Son pronostic vital est engagé. Le suspect, un homme vêtu de noir, est activement recherché. Alors, c'est un homme blanc vêtu de noir ou c'est un homme noir vêtu de noir? Parce que là, en fin de compte, on nous parle pas... On veut aider à identifier l'agresseur. On veut l'aider. Moi, avec mon équipe, on va aller dans les rues de Lyon, on va le chercher, hein. Un mec patibulaire qui agresse les juifs, on va se dire, on va crier « On est juifs, on est juifs, on est juifs !» Peut-être qu'on va l'attirer comme ça. C'est comme un appôt à antisémite. « On est juifs, on est juifs, on est juifs !» Non, ça marche pas. Yep, vu le coup des Mac de Gdo... Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, là, attendez. Que je dise un petit peu ce que vous me dites. Cette nuit, un homme agressé, ouais, ça aussi. Série live à Lyon. Le mec était habillé en noir avec une cagoule. Mets ta cagoule! Mets ta cagoule! Ah bah, s'il a une cagoule, jamais on va le retrouver. Donc, il avait une cagoule, donc on ne peut pas l'identifier. Mais s'il a une cagoule, c'est signé. C'est les heures les plus sombres. C'est un coup de l'extrême droite. Ah, ça c'est un coup des croix de feu ou je sais pas quoi, je connais pas les noms de ces trucs.
Sûrement un pauvre racisé qui attendait des voix avec des soucis psychologiques. Non, moi je suis sûr que c'est un Suédois qui vient d'arriver en France, qui a rejoint les Croix de Feu et qui a décidé qu'il voulait laver Lyon de ses populations étrangères. Je n'en doute pas un seul instant. Vous avez vu qu'il y a des McDo qui ont été attaqués car en Israël, les McDo ont distribué des repas gratuits à Tsahal. Non, je ne savais pas. La population et même des Palestiniens dans le coin de Gaza. Ben oui, mais les McDo, c'est des franchises... c'est des conneries, ils sont un peu cons les gens. Hein. Un McDo, en fait, si le gérant est pro-palestinien, bah il va mettre des petits drapeaux palestiniens et puis il fera des promos à ceux qui vont manifester. Et puis si c'est en Israël ou en France, c'est un mec qui est pro-israélien, bah voilà, donc ça n'a rien à voir. C'est une franchise. Ils sont vraiment un peu bébêtes hein, quand même, hein, les mecs. Hein. Yep, vu le coup de McDo, KB a fait une vidéo dessus. Bah, mais c'est un malin le KB, toujours sur les bons coups. Il a l'œil et le bon. Vous avez vu, il a dépassé les 50 000 abonnés, hein, ça cartonne. Hein. Il n'y a même pas 3 mois, il était à 30 000. Il défonce tout là, il défonce tout. Hein. Il défonce tout, KB. Hein. Et elle avait une mezouza sur sa porte. Ah ok, merci Lastest. J'ai du retard à rattraper. Alors qu'est-ce qu'il raconte de beau le vieux? Salut Cosmosava, Zaza, le vieux c'est moi? Eh mais je te fais pipi dans la bouche si tu parles de moi ainsi. Moi je suis pas vieux. Je suis... Je suis comme le bon vin. J'ai du tanin. Voilà. Alors, yo Lastest. Bon en tout cas, salut à toi Cosmosava. J'espère que tu vas bien. Alors... Maintenant, donc, est-ce que Lastest a envoyé l'article? Bah, Lastest, qu'est-ce que tu tricotes? Mais qu'est-ce que tu tricotes, Lastest? Tu crois que c'est moi qui vais aller chercher cet article sur l'agression des Trois, là? Non, mais, mais tu m'as vu? Mais tu m'as vu? Bon, allez, blague à part, on va maintenant aller voir ce que nous disent les politiciens de tout cru concernant cette immonde agression. On va rafraîchir l'écran, on va faire un coup de... alors, Burlington Flobrenstein. Alors, Eric Vincent, c'est parti. Une femme juive de 30 ans a été retrouvée poignardée dans son appartement de Lyon, en France. L'agresseur a dessiné une croix gammée sur sa porte. Bon, déjà, c'est gravé. Et bon, ça, c'est une photo de présentation. Bruno Attal, si j'osais, je vous dirais ce qui se passe dans le hammam de la Grande Mosquée de Paris. Ah oui, a priori, bah il s'enfile, quoi. On sait bien que dans les hammams, ça s'enfile. Voilà, là. Et c'est dans la Grande Mosquée de Paris dénonce la libération progressive d'une parole anti-musulman en France. Alors, oh, charmant, c'est quoi? C'est de la 3D, ça, ou c'est du vrai? Mais Fordiner, c'est la 3D, ça peut pas être... C'est pas une vraie personne, ça. Bon, tu me diras, c'est tellement grimé qu'on peut pas savoir. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Donc, on va mettre Lyon. On va mettre Lyon, comme ça, on aura l'histoire, on aura que les réactions des gens. Alors, il faut prendre une voix un petit peu... une voix un petit peu intérieure, tu sais. Il faut se sentir en communion avec la victime. On vient de poignarder une juive à Lyon. Il y avait une croix gammée inscrite sur sa porte. Le Hamas est en France depuis longtemps. Mélenchon n'en dira pas un mot. Ben non, tu te trompes, Bruno Attal. Là, il y a déjà au moins 2-3 personnes de la LFI qui ont réagi. Alors, on a Meilleur Habib. Alors, le mec, il est député des expatriés ou de je sais pas quoi du Moyen-Orient, là. Ah, il est tout le temps à la télé française en ce moment, hein. Meilleur Habib, à propos de la jeune femme juive poignardée 2 fois à Lyon. J'accuse le service public de mettre de l'huile sur le feu. Comment cela? Mais qu'en est-il? Mais qu'entends-je, que vois-je? Ah, voilà, c'est pas mal, Lastès. Je suis pas vieux, j'ai nos ceintures lourdes. Ah, le lien est plus haut à l'heure actuelle. Non, mais au lieu de me dire ça, t'aurais pu me le remettre, hein. Ah, vraiment, le gougnafier, c'est le moindre effort, le bonhomme. Le lien... Bah, excuse-moi de te le dire, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien. Je ne vois pas le lien. Là, je remonte, je descends, je ne vois pas le lien. Lastès, je ne vois pas le lien. Coucou Donald Willis, ça fait une paye qu'on t'a pas vu, Donald.
Alors, on va écouter un petit peu. Alors, Meyers Habib, sale juif, un homme frappé à Rony-sous-Bois. Ah, c'est cette histoire-là dont tu me parlais. Donc, alors, il y a un mec en plus qui s'est fait insulter. Bon, il s'est pas fait battre, si. Alors, on va écouter. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes une chaîne qui s'est réveillée, et je le dis ouvertement, c'est news. Mais je pense que tous les médias ont une immense responsabilité aujourd'hui. Et je vois aujourd'hui, moi je sais que le patron de l'Arcom a décidé de faire une réunion à ce sujet. Je le dis aujourd'hui, je ne mets pas de gants. J'accuse le service public aujourd'hui, en tout cas une partie du service. J'accuse Zola. Alors là, moi, ça va être. Est-ce que le CNC donnera de l'argent pour ce film-là? Meir Habib, j'accuse. Le service public. Le service public, ça fait. Moi, je dis la télévision propagandiste française. Je pense que c'est mieux. Le service public de mettre de l'huile sur le feu. Lorsqu'on a l'AFP qui refuse. Ah bah oui, t'étais sur Twitch hier et aujourd'hui. Bah oui, mais comment veux-tu que je fasse le lien entre Clint Eastwood et Donald Willis? Excuse-moi de te le dire, jeune padawan, mais comment veux-tu que je fasse le lien? Hein? Comment veux-tu que... Ah, ouais. Je ne peux plus, je suis perdu. Ah, folie, bienfaisait. D'appeler des barbares, des terroristes, où on va. Ces gens-là sont responsables parce qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Ah, là, en fait, il s'attaque à l'AFP. En fait, l'AFP qui, a priori, pratique la même chose que la BBC, c'est-à-dire, on ne se mouille pas, en fait, personne... En fait, il y a un mec qui massacre 50 personnes, un homme un petit peu exacerbé a liquidé une cinquantaine de personnes. Mais ce n'est pas un malade. Non, il est exacerbé. Alors que là, pour l'AFP, le Hamas, ils sont rentrés dans la kibbutz, ils ont fait chacune des maisons, ils ont cramé, ils ont tué les hommes, violé les femmes avant de les tuer, violé les enfants, pourquoi pas? Moi, je sais pas dans les détails. Éventuellement, bon, ça, je sais toujours pas si c'est vrai ou faux. Fait un petit rôti avec le corps, le corps vivant d'un petit gamin pendant qu'il s'occupait de violer la mère. Voilà. Mais bon, ce sont des hommes exacerbés. C'est des actes de guerre. Peut-être. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont concernés dans leur cœur et dans leur chair, je suppose qu'ils soient un petit peu... Voilà. Parce que je constate en même temps, c'est que il n'y a pas tant de... En fait... il n'y a pas tant un deux poids deux mesures avec les mesures israéliennes, puisque bon, les gens se gênent pas pour considérer les actes d'Israël dans la bande de Gaza avec le bombardement et tout ça comme du terrorisme. Voilà, il le dit, c'est du terrorisme d'État, tu l'appelles comme tu veux. Donc chacun peut utiliser son petit terrorisme. Mais le fait pour un truc comme l'AFP de dire, parce que chacun de son côté. En fait, on n'est pas une source unique. Ce qu'on raconte ne nous implique que nous. Mais quand l'AFP déclare un truc, c'est repris par toutes les chaînes, par tous les machins, et c'est recraché tel quel. Parce que bon, les journalistes à notre époque, vous savez, ma pauvre petite dame, c'est plus ce que c'était. L'enquête, elle s'arrête vite. Bon, voilà, je vais peut-être pas arrêter d'interrompre Meir Habib. Vous ne comprenez pas qu'il y a une population en France qui ne demande qu'à être chauffée. Et les images qu'on montre, et le fait aujourd'hui de mettre... Il y a une population en France qui ne demande qu'à être chauffée. Mais de qui parle-t-il? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de population. Il n'y a qu'une population en France. C'est la population française. Donc, alors pourquoi la population française s'enthousiasmerait ou se chaufferait à cause de ce qui se passe dans nos anciens protectorats? Je ne comprends pas. Israël au banc des accusés, alors qu'il est agressé, alors qu'il y a eu un massacre de 1400 civils qui ont été tués, alors qu'on a coupé des enfants en deux, on a brûlé des familles, et qu'Israël se bat, elle le fait avec la plus grande précaution pour qu'il y ait le moins de civils possible. Mais c'est la guerre. Dans une guerre, il y a des morts. Elle a demandé à ce que les gens aillent vers le sud. Et c'est pour ça que... C'était bien le sud. Le temps dure longtemps. La. Plus d'1 million d'années. Et
toujours en été. Voilà, ils auraient dû mettre un peu de musique avec leur... ils leur disaient, allez vers le sud. Et avec la petite musique, tu sais. Ting, 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 ting. Mais bon, c'est peut-être un petit peu trop léger vu la situation, je sais bien. Aujourd'hui, vous, CNews, vous avez pris vos responsabilités. Certains l'ont fait aussi. Mais sur le service public, c'est catastrophique. Je parle de l'AFP, je parle... Ah ouais, j'ai le nez creux, hein. Je l'avais vu venir. Ah, j'ai le nez creux. des ONG qui ne refusent d'appeler Amnesty International, d'appeler le Hamas, organisation terroriste. Je pense de ces faux bilans qui sont en permanence distillés en France sur tous les médias. Je pense au journal Le Monde. Je pense à... Non mais là, par contre, c'est clair. Quand tout ça se sera calmé, et tout se calmera, il faudrait que, au moins cette fois, on reprenne un petit peu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et qu'on demande des comptes aux gens. Parce que souvent, vous voyez, c'est ce qui se passe. Je vais jouer pour ma crèmerie, et donc on va dire simplement, quand tu prends Libération, qui commence à faire des déclarations dithyrambiques sur quelqu'un, et après, il n'y a pas de droit de réponse. A priori, les informations qui ont été transmises, qui ont été dites, étaient fausses, ou incomplètes. Par contre, jamais il n'y a de remise en question de cette presse. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que le mal qui a été fait est fait. Souvenez-vous simplement de la fameuse histoire de l'hôpital qui aurait été touché par un missile israélien. Vous remarquerez qu'on n'en parle plus de on n'en parle plus de cet hôpital et des 700-800 morts. On en parle là? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que, bon bah... À 97% et demi, bah oui, c'est déjà... Les morts, on les cherche encore. Les 700 morts, ils sont où? Et puis surtout, ce qui est tombé là-dessus, c'est pas un truc israélien, c'est un truc du Hamas. Mais pourtant, ce qui restera dans la mémoire des gens, c'est que Israël a lancé un missile sur un hôpital qui a fait 700 morts. Et ça restera. Tu peux poser la question, tu vas dans la rue, tu poses la question à des gens. Ah bah oui, ah ouais, Israël, oui, le fameux... Et en fait, donc entre les véritables... Bah, il y en a... Là, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a une zone où il y a des missiles qui sont tombés. Ça a liquidé 100 personnes, dont 80 gamins. Ça, c'est une certitude, les 80 gamins. On a retrouvé les bras d'un côté, les têtes de l'autre. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais il y a les trucs qu'on pourrait dire factuels, bien qu'on ne sait jamais. Et puis, il y a ce qui est inventé. Mais quand il y a une information fausse qui est transmise, elle est jamais... en fait, il n'y a jamais de grand... Tu as une grande page. Le massacre continue. Par contre, quand le massacre n'a pas eu lieu, ou alors, au lieu du massacre des 700, c'est 15 personnes qui sont mortes, bah, en fin de compte, la une qui dit « Non, il n'y en avait pas 700, il n'y en avait que 15 ». Ça, tu la vois jamais. Et ça, c'est un truc récurrent qui revient, et ça, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Puisqu'en fait, la première impression est toujours celle qui reste. Hein, donc, à votre avis, pourquoi les gens de LFI sont en train de faire une petite déclaration? Là aussi, c'est pour scotcher une impression dans la tête des gens, et c'est tout. À l'humanité, je pense à tous ces journaux qui sont en train... Je suis désolé, je ne prends pas de gants, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez parfaitement dit, on va dans des maisons de Français, on sonne à la porte et on les poignarde parce qu'ils sont juifs. On met dans des magasins juifs dehors, etc., etc. Par contre, oui, là aujourd'hui, vous voyez, regardez, il y a un autre truc aussi. Bon, je vais pas minimiser l'acte en lui-même. Acte antisémite, attaquer une dame, etc. Mais vous vous souvenez, toutes les semaines, moi, KB, IDR, en fait, il y a plein. En fait, on est peut-être une quinzaine, une vingtaine de mecs et de gonzesses qui font la même chose sur YouTube. On vous fait de la réac, on vous parle de news qui sort dans la presse. Si vous êtes curieux, vous les trouvez vous-même dans les faits divers. Moi, des personnes qui sont agressées chez elles pour être violées, pour être volées, pour être tuées, pour se retrouver avec un manche à balai là où je pense, etc., etc. Vous savez, ce genre de...
il y en a tous les jours, toutes les semaines, etc. Est-ce que j'ai entendu Monsieur Meyer Habib venir plaindre ces gens-là? Non. Monsieur Meyer Habib, il était en train de boire sa petite suze et boire son petit champagne avec ses potes de la Macronie, tranquille le chat. Ouais. Moi, comme je l'ai dit, là, c'est bien que la presse reprenne cette histoire et en parle, mais qui c'est qui parle des agressions permanentes de nos concitoyens? Moi, j'aimerais bien que, à chaque fois, que ça ne soit pas simplement... Parce que alors, quelle est la différence entre le fait que cette dame se soit fait agresser ses ailes et qu'il y ait une croix gammée sur sa porte et qu'elle soit de confession juive? Est-ce que... Alors, comme c'est un cas exceptionnel, là, on a une femme qui s'est fait agresser parce qu'elle est juive et s'est pris des coups de couteau. Donc, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait exceptionnel. Mais si 100 personnes de confession juive se font agresser de la même manière, est-ce que ça devient des faits divers? Je pose la question. Est-ce que ça devient un fait divers? Moi, je voudrais savoir. Quand une gamine se fait trucider par une folle qui la découpe, et qui essaie de la foutre dans une valise, c'est un fait divers. Quand un gamin disparaît, ou une gamine, et qu'on la retrouve dans la cave, plus ou moins démembrée aussi, c'est un fait divers. Vous voyez les faits divers. Et là, en tout cas, pourquoi ce fait est exceptionnel? Il l'est parce que donc cette personne est de confession juive, parce que, en fin de compte, c'est un acte gratuit. Mais pourquoi dans les autres cas, qu'est-ce qui fait que ça intéresse pas la presse et tout le monde en s'en batte? Moi, j'aimerais bien qu'on mette le doigt dessus, parce que je comprends pas. Pourquoi Meyer Habib, il est pas là parce que ce sont des Français, là, parce que cette jeune femme... Parce que moi, ce que je vois surtout, c'est que cette jeune femme, c'est avant tout une jeune Française. Elle est pas israélienne, elle est française, que je sache. À propos de la jeune femme juive, pour regarder de la jeune Française de confession juive, éventuellement. Je sais pas, moi en fait, il y a quelque chose qui me choque dans la gestion. On parlait de presse, là. Des Magen David. Moi, je vois de partout, j'ai des appels. Les parents sont inquiets d'envoyer leurs enfants à l'école. Les restaurants sont vides. Souvent, les restaurants cachers sont vides. Les gens ont peur d'aller dans des restaurants cachers, etc. Alors, on va pas rentrer dans la psychose. J'ai confiance en la République. J'ai confiance au ministre de l'Intérieur avec qui je suis en contact. Mais il faut... Je me méfierais. Moussa... Il parle beaucoup, mais est-ce qu'il agit? Je ne sais pas. Ah, vous voyez, chaque fois qu'il y a là, par contre, il y a des dingueries, il va nous sortir. On a expulsé aujourd'hui, il fait son petit tweet journalier. Oh, aujourd'hui, on a expulsé 5 personnes. Ouh là 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 là. Ouh, c'est super. Dans le même temps, il y a 25 000 personnes qui sont rentrées sur le territoire français. Bon, les 25 000 ne sont pas tous des mauvais éléments. Mais quand même. Surtout que le peuple français se réveille. Et une partie, je reçois des centaines de messages de Français de tous bords, y compris des Français d'Italie, de Grèce. Oui. Dans ma circonscription, on peut me dire continuez. Continuons, on est avec vous. Et aujourd'hui, je ne veux pas, moi, me laisser défaire par la barbarie islamiste. Je ne veux pas être défaitiste, on va gagner. Ah non, mais... la barbarie... non, mais... Les gens de la LFI l'ont dit, ce n'est pas la barbarie islamiste, c'est l'extrême droite. Ah, l'extrême droite, c'est les croix de feu, je sais pas quoi, c'est pas les islamistes. On va les battre, mais il faut se réveiller. Ah là là, tout de suite, il laisse entendre que ça serait... pas de ça chez nous, hein. Nous on n'est pas comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, le chat? Alors, c'est arrivé en France, cette connerie, toujours dans les bons coups. Bah, toujours. La guerre, c'est de la propagande. Donald Willis, on n'a que des tarés à la petite semaine, il n'a pas vraiment compris le concept du boycott, je pense. Et le Momo de Koh Lanta qui vide fièrement sa bouteille de coca dans l'évier en signe de boycott envers Israël. Ah ouais, j'ai vu ça. Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Attends, il a acheté... Attends, mais en fait, le mec, il a pas compris le principe du boycott, le Momo, hein. Non, le boycott, c'est... Tu vas pas acheter certaines choses. Hein? Par contre, quand tu l'as acheté, ça sert à rien de le vider dans l'évier, quoi. Là, c'est un petit peu comme les Américains, là, les mecs, quand il y avait eu les trucs de woke, là. Les mecs, ils étaient en train de shooter les machins. Oui, ça fait de belles images TikTok, mais d'un point de vue pragmatique, je vois pas trop l'intérêt.
Le con qui a inventé le terme frappe chirurgicale a fait du bon boulot. Les gens s'imaginent des guerres sans mort ou pire, les morts normaux. Ouais, ça c'est clair. Et toujours en été. Tu as vu le McDo, nana, qui font attaquer par des franchisés israéliens? Oh, bon, ça on l'a vu. Attendez, je redescends parce qu'en fait j'essaie de voir un petit peu ce que vous avez dit. Apparemment, Meir Habib est un mauvais exemple, même si je suis d'accord avec toi, mais lui avait parlé de l'affaire Lola. Oui, non, mais ça, c'est... Salut, JC Benka. Non, mais JC Benka, soyons clairs. Faut le comprendre, je dis pas que des conneries, mais foncièrement, je mets toujours une certaine mauvaise foi. Une mauvaise foi, pourquoi je mets de la mauvaise foi? Parce qu'en fait, je ne m'informe pas du tout. En fait, je réagis, mais je n'ai absolument aucune connaissance du dossier et je ne cherche pas à en avoir. Moi, je me mets toujours dans la position du gars qui est en train de boire son petit coup au bar du coin et qui a des avis sur tout et surtout des avis. Voilà, c'est tout. Donc, ma prétention, c'est de vous parler peut-être d'événements dont vous n'avez pas entendu parler. Voilà. Ma prétention, c'est d'amener jusqu'à vos oreilles et à vos yeux des faits divers ou des trucs que j'ai vus qui m'ont semblé intéressants. Bon, là, dans le cas présent, vous êtes au courant de tout ça, tous. Mais en général, c'est un petit peu ma petite gloriole à moi, c'est de faire sortir des infos qui n'ont pas été vues par les gens qui pensent globalement à peu près comme moi, qui ont une vision, en tout cas, une vision du monde à peu près équivalente. Bonsoir, Michael Roger, j'espère que tu vas bien. Bobby B, j'étais au courant pour les pays arabes, mais pas pour la France. J'ai pas suivi la conversation, mais c'est pas très grave. Les Juifs ont une conscience d'appartenir à un groupe que nous avons perdu. C'est un fait, oui. Série live, de base, tu fais pas la différence entre une agressée et poignardée, car ce qu'elle a été, ça me rappelle BFM poignardée au lieu d'égorger. Attends, j'ai pas pigé la stat, je relis. Série live. De base, tu fais pas la différence entre une agressée et poignardée, car c'est ce qu'elle a été. Ça me rappelle BFM poignardée au lieu d'égorger. Je vois pas ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Tu vas m'expliquer plus tard, je pense. Le problème, c'est nous. Oui, c'est nous le problème. Ils ont fait des tags et lancé de la peinture rouge sur un McDo de Vénissieux. Ok. Bon, à la limite, s'ils se contentent d'envoyer de la peinture, c'est pas bien, mais disons qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est politique pour moi. Deux clans d'extrême droite qui se massacrent, c'est pour ça que voir la LFI soutenir un camp d'extrême droite est un délice. Oui, bah... En fait, compter les points, ça peut être rigolo, mais c'est vrai après... on en revient toujours il y a quand même des gens qui meurent, quoi. Là, cette gonzesse qui se fait agresser pour aucune raison sensée. Va falloir ouvrir les yeux un matin, car le problème est bien plus profond. Bah oui, mais ça fait des années que tout le monde le dit et tout le monde peut-être en est conscient, mais rien ne se passe, hélas, c'est triste. Il n'y a pas eu de l'extrême droite qui a dirigé Israël, le problème a toujours existé. Bah, disons que bon, le pouvoir en place, c'est un petit peu comme en France. Tu pourrais mettre par exemple Marine Le Pen au pouvoir, foncièrement, elle n'aurait pas les capacités de faire un programme d'extrême droite. Ça serait pratiquement impossible. Bon, on continue un petit peu de voir les réactions des gens. Alors, Princesse Padmé, voilà, j'ai la haine. Princesse Padmé, ok, voilà, nous y sommes, j'ai la haine. Une femme juive a été poignardée chez elle à Lyon. Une croix gammée fut taguée sur sa porte. C'est avec un couteau que ça a été machin. C'est pas tagué. Ah. Fut tagué sur sa porte. L'individu a sonné à sa porte avant de parler. Bonjour madame, puis-je vous asséner 2 coups de surin dans votre abdomen, madame, s'il vous plaît? Non, elle ne veut pas. Allez, j'insiste, madame. L'individu a sonné à sa porte avant de la poignarder à 2 reprises. Il est toujours en fuite. Le pronostic vital de la femme n'est pas engagé. Voilà, bah tiens, ce dont vous parliez. Donc, le McDo de Vénissieux, donc Vénissieux aux portes de Lyon, et sa banlieue a lancé cette nuit une opération boycott McDonald's sur différentes enseignes de la région. Free Palestine, from Zionist occupation, Genocide of Palestinian, Free Gaza. Bon, on enlève le son. Ah oui. Ah ouais, je vais vous parler de ça. Hier, on a fait un live. Je sais pas ce que vous m'avez fait, les coquins. Vous m'avez fait passer des vidéos.
J'avais 7 blocages. Là, j'ai eu la flemme. J'ai effacé la vidéo parce que c'était mort. Il y avait 7 parties qui bloquantes. C'est-à-dire qu'entre des extraits qui ont été détectés, des extraits vidéo qui ont été détectés, des musiques, il y en avait 7. En général, il y a toujours des trucs... Éventuellement, il peut y avoir un truc bloquant qui bloque la vidéo, qui empêche de la voir. Mais là, il y en avait 7. J'ai jamais eu autant de trucs qui bloquent les vidéos, quoi. Donc le live, c'était impossible de le récupérer. Il y avait trop de trucs à effacer. Donc enfin, voilà. Donc Saint-Priest, Vénitieux... Donc en fin de compte, voilà, donc leur manière de... Mes yeux, bah maintenant ils ont plus que mes yeux pour pleurer. Bon ça va, ils cassent pas des vitres, ils se contentent d'envoyer quoi, de la peinture, du ketchup, c'est quoi qu'ils envoient, du ketchup? Alors, mais Abron. Ouais, bon, voilà. Bon, enfin, quand je vois pas trop, bon, effectivement, Palestine vivra, etc., etc. Voilà, bon. Ouais, super. Super. Bon, bah, ils sont contents. Tant qu'ils se contentent d'envoyer des trucs comme ça, c'est pas trop grave, voilà. Voilà, c'est parti, les pro-Hamas sont en roue libre, ça crie sa haine du juif, ça revendique partout dans les rues. Rappelez-vous qu'ils n'aiment pas les juifs, mais qu'ils n'aiment pas non plus les chrétiens, les athées, les flics, les homos. Eh ben dis donc. Attends, c'est quoi cette histoire? Une femme poignardée à son domicile, l'acte antisémite privilégié, la trentenaire de confession juive a été poignardée à son domicile. Une croix gammée a été gravée sur sa porte d'entrée. Ouais, bon, voilà, bon, ça on l'a vu. Alors, moi, j'aimerais bien avoir les réactions de nos pouvoirs. Mais c'est une guerre, bien sûr, il y a des morts et soutenir un camp, c'est valider les morts de l'autre camp. Par contre, j'entends les manifestations pour la paix, le consensus et le partage. Bah, c'est pas ce qu'il faut, les Palestiniens et les pro-palestiniens, là. Ils appellent à la paix, au partage, au consensus, non, c'est pas ça? Qu'est-ce que vous me dites de beau? Et après, on dira que Lyon est une ville de fachos. Ah bah... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Et moi, la fascislamiste, ouais. Alors, on a qui? Une femme de 30 ans de confession juive a été poignardée à son domicile. Alors là, la piste de l'acte antisémite. Donc, on a des photos. Donc là, bon, je sais pas pourquoi on nous met des photos. Bon, Darmanin, Moussa. Alors, on a... Ah oui, Macron, il est en pleurs. Il est en larmes. Alors là, il y a tous les gens de la LFI qui sont contents. Notre peuple vaincra. Et on a... Bon, ça, c'est un montage manifeste. On a Léaumont... Corbière et puis Rousseau. Ouais. Ça, j'y crois même pas de réussir à les reconnaître, quoi. Bon. Une femme, pour dire, bon, on s'en fout. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Donc là, c'est le même avocat qui est sur CNews, on va pas le réécouter. Alors, on a, en lisant la dépêche à propos de la femme juive poignardée à Lyon, les députés LFI ont pris un selfie sans s'en rendre compte. Ouais, non, franchement, je pense pas que ça les rende gays ou quoi que ce soit. Bon, faut pas non plus tout confondre. Attendez, je bois un petit coup, j'ai soif. Ah, ça fait du bien. Ah, on dira ce qu'on voudra. Ça fait du bien de boire un coup. Bon, ça fait quand même déjà 38 minutes qu'on est là-dessus. J'aimerais bien trouver les trucs. Natis, attendez. Est-ce qu'on a... On a quoi, là? Lyon, manifestation ce samedi 4 novembre, soutien au peuple palestinien. Ça, on le verra après. À force de jeter de l'huile sur le feu, à force de jouer sur les mots, au risque de faire s'embraser notre pays, à force de s'acoquiner avec les frères musulmans, j'ai pu l'écrire ici. Oui, la LFI et ses soumis ont du sang sur les mains. Comme il y va, enthousiaste. Une femme de confession juive, d'accord. Urgent, Lyon, une femme de confession juive poignardée. Morandini live. Et moi, cette petite séquence, je la mettrai demain sur ma chaîne secondaire, hein, bah oui. Oui, moi aussi, je vais en croquer de la vue pour de la tristesse comme ça. Alors, Laurent Taïsoub, refoua chez Mallah, mes pensées prières s'envolent vers Lyon pour cette jeune femme poignardée, parce que juive. Aujourd'hui, en 2023, l'antisémitisme quotidien, flagrant et de plus en plus violent en France. L'ordre républicain doit s'imposer, sinon la guerre civile, nous, on connaîtra jamais la suite. Je suis juif. Ah oui, que grand bien t'en fasse,
Une Française de confiance. Non, mais moi, j'aimerais bien les réactions de nos élus. J'en avais vu tout à l'heure. Pourquoi je les vois plus? Là, on avait vu Marion... Mario Machine, là. Comment elle s'appelle, l'autre, là? Attends. Alors, j'ai jamais compris qu'on pouvait écouter et apprécier la musique de merde comme ça. Nanana. Ah, voilà. Clémentine Autain. Ah, Clémentine Autain. Poignardée parce que juive. C'est ignoble. Partout. Toujours. Combattre l'antisémitisme. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, mon Dieu. Mais ah, c'est beau. Ah, Clémentine, comme elle écrit bien. On a Sandrine. Sandrine Rousseau. Ah, voilà, on y va. Ces larmes, c'était avant ou après avoir écrit le livre avec l'antisémite revendiqué Alain Soral? Ah non. Ah, c'était autre chose. C'est Sandrine, c'était à 12h. Donc elle se moque, a priori Sandrine se moque des larmes de Nolo à l'évocation du gamin qui a été fourré dans un four thermostat 7. Non mais c'est quoi cette manie de faire les croix gammées à l'envers? Elles sont à l'envers les croix gammées? Franchement je sais pas. Bah peut-être qu'ils font le truc indien, je sais pas. En fait je sais pas trop. Jeanne au secours, je vais te faire courir moi le quinténance. Si c'est ridicule, si c'est pro-palestinien, c'est pour la victoire de la Palestine et la mort des Israéliens, pas pour la paix, etc. Dans ce cas, tu es neutre. Bah, je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils nous parlent de la... Bah, peut-être pas de la paix, c'est vrai que t'as peut-être raison, c'est pas la paix qu'ils disent, c'est un cessez-le-feu. Ils parlent pas de paix, ils parlent de cessez-le-feu. Comme quoi, Macron a raison, le RSA, chômage, ça paie bien, il n'y a pas de pauvreté en France. Bah, si c'était vrai, hélas, si, il y a de la pauvreté en France. J'ai pas regardé cette séquence. Eric Nolot. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Ah l'autre, mais tu vois, elle voit le mec. Le mec, il est en train de chialer. Elle est comme ça, en train de le regarder. Ah ouais, non mais imaginez qu'on puisse mettre un bébé dans un four thermostat 7 et tout. Non mais la monstruosité de cette gonzesse, quoi. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je vous le dis. Je comprends votre émotion, Eric. Mais en fait, tout ça va nous amener à parler d'un fait qui s'est passé le 4 novembre. Le 4 novembre 1394, il me semble. C'est le jour où un roi de France, par antisémitisme, a expulsé tous les juifs du royaume. Alors, j'avais préparé cette petite séquence avant même d'être au courant de cette histoire, mais somme toute, c'est de bonne aloi, c'est le bon moment. Donc on fera ça après. Alors, crabe de paix et d'amour, il fait 60 degrés en Espagne, sardine 60. Je m'en fous de ça. Encore un fake news de médias islamo-gauchistes. L'armée israélienne n'a pas de basket. Ah bon, elle n'a pas de basket. Ah ah! Bonjour, espèce de machin bédule. Alors, psychodélique, la décision de justice, verdict pour le drama politique. Bon, bah, moi, j'aurais bien aimé avoir les réactions de nos politiques. Bon, bah, tant pis, on ne les aura pas. Hein. C'est la tristesse. Attendez, à moins qu'il y ait un tag spécial où tout ce petit monde va donner ses petits commentaires. Alors, juive, peut-être juive. C'est peut-être ça, non? Bruno Attal, on l'a vu. Princesse Padmé, on l'a vu. CNews, on l'a vu. Karim Maloun, je sais pas qui est ce monsieur. C'est qui ce monsieur? Laïc, républicain, universitaire, féministe, européen. Il y a beaucoup de choses, ce monsieur. Hein. Moi, les mecs qui se vantent d'être laïcs, républicains, universalistes, féministes, européens, ils sont pas tout ça, à mon avis. Hein. Alors, domicile, une femme juive poignardée à 2 reprises ce samedi midi à son domicile de Lyon, une croix gammée sur sa porte, son pronostic vital n'est pas engagé. Bon, t'es journaliste quoi. Une femme poignardée à Lyon. Bon, je vais pas retrouver les réactions de nos... Attends, je vais taper Aubry, je vais les chercher. On va les chercher. Alors, Aubry. Manon Aubry, on va aller voir Manon Aubry. Alors, comment elle a réagi, Manon Aubry? Manon Aubry. Un acte abject!
L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre de toutes nos forces. Toutes mes pensées vont à la victime et ses proches. Alors, Libération. Une femme agressée à l'arme blanche, une croix gammée dessinée sur sa porte. La victime a été touchée de 2 coups de couteau à son domicile. Sa famille a découvert une croix gammée sur la porte. Après l'agression. Ok, d'accord. Donc ça, c'était la petite Manon Aubry. Ses parents sont venus la chercher. Elle a été rendue à ses parents. Alors, Alex Corbière. Alors, est-ce que Alex Corbière, il a réagi? Alors lui, Alex Corbière, il pleure toujours un petit peu. Bon, Alex Corbière n'a pas réagi. Non, Alex Corbière, c'est trop... Alors, David Guiraud. Alors, David Guiraud a dû réagir, puisque David Guiraud est toujours au-devant de tout. Il passe sa vie sur X. On a gagné! Bon, ça, c'est vieux. Ah non, magnifique! La plus belle réponse massive et disciplinée en verrouillage médiatique et à la lâcheté et à la complicité de dirigeants. Non, a priori, lui non plus, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Alors, Philippe Poutou, j'en parle. Bon, Philippe Poutou, je pense pas que ce soit nécessaire de la regarder. Parce que je pense pas que Philippe Poutou réagisse. Par contre, Gaza, l'anticapitaliste. Alto massacre. Ok, d'accord. Alors, Louis Boyard. Alors, non, on a regardé Guiraud? Non, oui, on a regardé. Louis Boyard, Louis Bobard. Alors, reposter. Il y a 1 heure. Ah, alors Louis Boyard, lui, il a rien déclaré. Il s'est contenté de renvoyer le poste de Mathilde Panot. Il n'y a pas de panneau. Horreur et indignation. Une femme poignardée à Lyon. Une croix gammée, symbole nazi. Antisémite, tagué sur sa porte. L'extrême droite sème le chaos dans le pays. Tout doit être mis en œuvre pour appréhender l'agresseur. Mathilde Panot. Tu avais raison, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Mais t'as raison. Mathilde Panot, elle attend pas. Elle, c'est clair, de toute façon, c'est à Lyon. Bon, horreur et indignation, d'accord. Une femme poignardée à Lyon. Alors déjà, une femme juive poignardée à Lyon. Parce que si c'est une femme poignardée à Lyon, ce n'est qu'un fait divers. Pourquoi tu en parles? Non. Tu en parles parce que c'est une femme juive. Parce que, exemple, je vais ma porte, moi je suis pas juif. Quelqu'un fout une croix gammée sur ma porte, il rentre, il me fout des coups de couteau. Bah c'est un fait divers. Le mec, y a pas de lien direct entre ma porte et puis moi. Ah, donc voilà. Donc c'est le fait que c'est une femme juive et que on est tagué sa porte ou scarifier sa porte. Hein. Est-ce qu'on peut scarifier une porte? La question, dites-moi. Est-ce qu'on peut scarifier une porte? Une croix gammée, symbole nazi antisémite, tagué sur sa porte. L'extrême droite sème le chaos dans le pays. Alors, bon, il faut faire attention aux termes, c'est important. Elle a dit une croix gammée, symbole nazi antisémite, tagué sur sa porte, point. Nouveau paragraphe. L'extrême droite sème le chaos dans le pays. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne fait pas d'association directe entre la femme poignardée et l'extrême droite. Non, non. Ce qu'elle dit, c'est que par son discours antisémite, la droite a motivé un homme à poignarder cette femme à Lyon. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce qu'elle écrit, et pas autre chose. Elle ne dit pas que c'est l'extrême droite qui a réalisé cet acte. Elle dit que c'est parce que l'extrême droite a un discours antisémite que un homme indéterminé, peut-être un extra-européen, peut-être, ou alors un Suédois, peut-être, a poignardé cette jeune femme de 30 ans à 2 reprises dans l'abdomen, dans son appartement à Lyon, en ayant scarifié sa porte d'une croix gammée, comme un Zemmour aurait fait un Z qui veut dire Zorro. Et bien là, c'est une croix gammée. Voilà. Donc c'est comme ça que je pense Mathilde Panot veut que l'on lise son post. Et non pas comme disant c'est un gars d'extrême droite, machin. En tout cas, c'est comme ça que c'est fait. Parce que, si on détermine que l'agresseur est un mec d'extrême droite,
on pourra interpréter donc du coup son poste comme étant un poste. En fait, elle était en avance sur le programme et elle savait que c'était un mec type Action française, une connerie comme ça. Ce qui est possible, hein. Des tarés, il y en a toujours. Donc c'est possible. Mais si on tombe sur, je ne sais pas, un démotivé d'extrême gauche qui s'est dit, alors les cheveux longs, type Babacool, genre à punk à chien, il s'est dit la Palestine vaincra. Et puis voilà. Donc la meuf, il se trouve, elle a sur sa voiture, elle a genre un vieux, je sais pas, un écusson Israël, un truc comme ça. Ça se trouve c'est aussi con que ça. Hein. Et donc il va chez elle et puis il l'agresse. Ou alors c'est un marabouté de la tête, donc un mec d'origine maghrébine, 3e génération, qui sait même pas, qui a jamais ouvert un Coran de sa vie, qui est à fond dedans, et puis avec ses frères palestiniens et tout, machin. Là. Et puis il est énervé, sa copine n'a pas voulu lui faire une petite gâterie ce soir, donc hier, et donc il avait besoin de se défouler. Et puis là, la bonne femme, peut-être qu'à la supérette du coin, elle l'a bousculé, et puis il l'a suivi, il a vu la mezouza, et voilà, il est parti en vrille. Va savoir, je sais pas. Mais bon, dans ce cas-là, là, on pourra dire, non, l'acte de cet homme a été conditionné au fait que l'extrême droite, ce sont des antisémites. Et puis, on vit en France dans une ambiance antisémite. Tout ça, c'est l'extrême droite. Voilà, là, voilà Mathilde Panot, une vraie politicienne. Voilà, elle est forte, elle est très très forte. Et je suis persuadé que ce que je vous dis, c'est la réalité. Je suis persuadé que quand il y a rien de gratuit dans son texte. Il y a rien de gratuit. En tout cas, tout doit être mis en œuvre pour abrébrander l'agresseur. Voilà. Alors, Louis Braillard, bon, lui, il n'a rien dit, il s'en fout, parce qu'il a repris le poste de la dame. Qu'est-ce qu'on a raté Catanins, on peut aller voir Catanins. Et après, on finira par Chéricourt et Mélenchon. Catanins. Il a pas de machin, Catanins, ou je l'ai mal écrit, Catanins. C'est pas comme ça dit Catanins. Bon, je sais pas l'écrire. J. Catanins. C'est pas lui. Bon, tant pis. Tant pis, Catanins. Si je clique Catanins. Est-ce que il a une page Catanins? C'est la sœur de Catanins. Ce pi est foutu. Et tu tapes. Bon, attends, on va taper Méluche. Mélenchon. Ah, mais il est là, Catanins. Ah, il était là, Catanins. Ah, il est là. À moi, vous êtes... Ah, je suis fier. Adrien Catanins m'a bloqué. Mais t'as du chocolat. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as du chocolat dans ta bouche? Mais tu te fous de la gueule de qui là? Tu vas être malade. Allez, disparais dans le lointain. Hein? Mais non, mais j'ai été bloqué par un homme politique, je suis fier. Oh, tu t'en fous. Allez, casse-toi. Fous le corps, mauvaise graine. Ah non, c'est un fils d'imbécile qui est venu me voir, là. Ah là. Bon. Quoi? C'est la vérité, t'es un fils d'imbécile. T'es mon fils. Je suis un imbécile. Donc t'es un fils d'imbécile. Je suis pas d'imbécile? Alors t'es un fils d'imbécile. T'es vraiment pas plus malin que moi, toi. Allez, disparais. Bisous. Bon. Vous voyez, dans ma famille, je n'ai même pas de supporters. Hein. Franchement, quelle pitié. Oui, mais je suis assez fier de moi. Coucou, Maximus. Maximus, Catanins m'a bloqué. Bon, Marx, qui m'est bloqué, on s'en fout. Non mais, fous-moi la paix, s'il te plaît, maintenant.
Mais je peux pas m'en empêcher de crier. Je peux pas comme ça. Ah bon? D'accord, allez, bisous, chacha. Bon, donc on ne connaîtra pas la réaction de Katanas, tant pis. Bon, par contre, on va regarder si Shikiru, c'est Shikiru qu'elle s'appelle? Shikiru, ouais, c'est ça. Alors, Shikiru, comment a-t-elle réagi? Alors, elle a 2 comptes, Shikiru. Alors, reposter. Donc, bon, ah bah tiens, c'est quoi ce compte-là? A priori, Shikiru a 2 comptes. Elle n'utilise pas beaucoup son truc, elle dit rien, elle fait que reposter des choses. Ah bon, ça c'est pas mal, le 3 novembre. La folie et la barbarie d'Israël doivent être stoppées. Le mouvement mondial pour la paix est un mouvement populaire qu'aucun dirigeant ne peut contrôler. Soutenir Israël aujourd'hui, c'est encourager les crimes de masse. Oh. Oui, c'est la cousine belge de Kikiru. Ah, je vais te faire courir, Shurukine. Ah bon, attends, bon allez, on va finir par Mélenchon et puis bon bah tant pis. De toute façon, après on va faire une petite, on va finir avec les antisémites, Jean-Luc Mélenchon et après on passe à autre chose. Alors est-ce que Jean-Luc raconte quelque chose? Bon, il parle de la manif, donc rien, voilà. Bon, je pense qu'on tombe sur les trucs et on va revenir au sujet. Donc souvenons-nous. Dans les choses que l'on voulait aborder, on avait donc le 4 novembre. On va regarder un petit peu tout ce qui est lié au soutien à la Palestine et on va regarder aussi tout ce qui concerne un acte historique, un acte qui date du 4 novembre 1394. Donc j'ai trouvé un article du Parisien qui parle de cet événement historique et je vais vous le lire, puisque somme toute, c'est un événement qui a eu son importance. Alors, et ça s'est passé à 4 novembre, donc je me disais, l'occasion fait le larron. Antisémitisme quand Charles VI dit le fou expulser tous les juifs de France. Alors, est-ce qu'il a expulsé tous les juifs de France parce qu'il était fou? Ou ça n'a aucun rapport? Ou alors, est-il fou parce qu'il était antisémite? Le 17 septembre 1394, alors que l'antisémitisme fait rage, le roi Charles VI met un point final à 10 siècles d'histoire juive en France. À nouveau, depuis plusieurs années, l'antisémitisme tue en France. Dans un discours poignant au CRIF, mercredi, Emmanuel Macron a annoncé des nouvelles lignes rouges ainsi que des actes tranchants pour lutter notamment sur Internet contre la haine anti-juive. L'antisémitisme n'est pas le problème des juifs, c'est le problème de la République, a rappelé le chef de l'État, avant de citer les noms des grands juifs auxquels les villes et villages de France doivent tant, depuis des siècles et des siècles. J'en frétille. Mon sang se glace à l'évocation. À l'heure où l'antisémitisme connaît un sinistre regain, alors c'est quand même assez résiduel, les regains d'antisémitisme. Hein. Là, c'est un article qui date de 2019. À l'heure où l'antisémitisme connaît un sinistre regain, le Parisien revient sur le sort qui fut régulièrement réservé aux Juifs au fil de l'histoire. Le mercredi 4 novembre 1394, Jacques Prévost, crieur du roi Charles VI, annonce aux Parisiens: dorénavant, nul juif ou juive ne pourra demeurer en notre royaume. La décision est irrévocable, sans exception ni privilège, martèle le crieur public, et vaut pour tout le pays. Tant en langue d'Oï, la langue qui est parlée dans le nord du pays au Moyen-Âge, qu'en Languedoc, le sud. Les cloches, les affiches placardées aux portes des églises, les bannières prennent le relais dans la ville. Il faut des semaines pour que l'ordonnance royale promulguée le 17 septembre fasse le tour du royaume. Les Juifs n'ont plus beaucoup de temps pour boucler leur pactage et vendre leurs biens. D'ici janvier,
ils devront avoir quitté les portes du royaume. Vers la Provence, l'Alsace, la Savoie, les contrées italiennes ou espagnoles, voire la Terre Sainte si ça leur chante. Se convertir ou partir, c'est le dilemme, ils le connaissent par cœur. Depuis 2 siècles, c'est le sort cruel et absurde qui leur est régulièrement réservé. Le roi les somme de déguerpir, puis les autorise à revenir. Philippe Auguste, le premier, avait ordonné leur expulsion en 1182 avant de battre le rappel en 1198. Louis IX, futur Saint-Louis, l'imita en 1254, puis son fils Philippe III, dit le Hardi, en 1271. Nos bons rois furent peut-être des bons rois, mais c'était des putains d'antisémites. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de faire une petite page historique, puisque c'était un 4 novembre, donc 1394, où notre bon roi Charles VI expulsa hors de notre bon royaume les Juifs de France. Voilà. A priori, c'est une mesure qui a été mise en place régulièrement, mais a priori, il revenait à chaque fois, parce qu'après, il semblerait qu'il remplissait quand même une fonction. Quand les dettes étaient trop importantes, on faisait partir les gens, les dettes disparaissaient et ils avaient le droit de revenir après. Voilà, pour résumer, c'est ça. Bon, j'arrête ma petite